Salut, salut! Donc on va faire la guidance du soir, hein, ouais, c'est la fin de la journée. On va voir un peu les énergies euh, du jour, du moment, euh, du week-end, puisqu'on est en week-end. Donc je vais commencer avec l'oracle de la voix des âmes, comme j'aime faire habituellement. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner les énergies du moment? Alors, il y en a beaucoup qui sont partis, donc on va pas les prendre. J'aime bien quand il y en a qu'une qui saute. Oh, ouais, allez, deux, ça va aller. Alors, on nous parle d'éducation. Alors, j'aime bien, on va regarder la deuxième carte. Et des peurs. Alors, est-ce qu'il y aurait des peurs liées à l'éducation, aux valeurs qu'on nous a inculquées? On va approfondir. Ouais, moi, l'éducation, pour le coup, ça me fait penser à ça, quoi. Aux valeurs, à ce qu'on nous a inculqué, en fait, en grandissant, tout au long de notre enfance. En général, j'utilise l'oracle de la voix des âmes pour un petit peu voir un petit peu, sans approfondir, hein, vraiment. Voilà. Alors, on nous parle d'abondance. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, l'éducation, ça peut aussi parler, en fait, c'est ce que moi, je perçois là, comment dire, du travail qu'on fait, qu'on est en train de faire sur soi, comment dire, de ce parcours, ouais, voilà, de ce parcours, en fait, éducatif, parce que mine de rien, on apprend des choses, que ce soit sur nous ou sur autre chose, sur la spiritualité en général, moi par exemple, sur la cartomancie. Euh, et je pense que quand on commence un travail sur soi, les peurs, forcément, peuvent surgir. Et donc, ça nous dit que ça nous amène vers l'abondance, dans tous les cas. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner... Alors, d'habitude, je sors 5 cartes. J'aime bien sortir 5 cartes de ce jeu-là. Bon, mais des fois, ça ne peut pas sortir, donc... on passe à notre oracle, s'il vous plaît, mes guides. Non. Allez. Donc voilà, c'est ma première guidance que je vais mettre, que je mets en ligne. Alors ça sera pas fluide comme peut-être d'autres parce que je commence, parce que je le fais, parce que ça me plaît et parce que ça résonne en moi. Donc je vous demanderai d'être indulgent. Voilà, à la limite, on va le faire ensemble. Hop là! Alors on nous parle de relations karmiques, lien d'âme. Ah, et on nous parle de colère. Alors je dirais que quand on est en parcours, lien d'âme, ouais, en général, ça soulève pas mal de colère, d'incompréhension. Voilà, ça nous annonce un petit peu le mood de la guidance. Je vais essayer de voir si, tant pis, j'en ressors une 6e, si ça peut nous parler un peu plus là, au niveau de cette colère et de ce lien karmique, cette relation karmique, hein. Bon, il y en a 2 qui ont sauté.
message de conseil et de l'apprentissage. Alors oui, concrètement, quand on est en relation karmique, de toute façon, c'est un apprentissage. À voir quel genre de relation karmique, de quel genre de relation karmique il s'agit. Ouais, j'ai envie de rester plus sur celui-là, c'est rare. Mais ma foi, si il veut bien me parler, pourquoi pas. Sinon, on va passer sur un autre oracle. Non, il veut plus, donc on va passer sur un autre oracle. J'hésite, parce qu'il y en a un que je préfère, qui est plus parlant pour moi, ouais. Je vais partir sur l'oracle des Médéors, qui est mon chouchou. Lui, il me parle beaucoup, et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a des choses à comprendre. Enfin, en tout cas, ça veut bien parler. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me parler? Non, là, il y en a trop. Est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur cette relation karmique? Ah ben, on a... Oh, ça reflète vachement. Le blocage karmique. Ok. Alors, est-ce que cette relation karmique met en lumière ce blocage karmique? S'il vous plaît, mes guides. Je vais y arriver. On me parle de transformation. Alors, je pense que de toute façon, avec quand on est dans une relation karmique, quand on est dans une relation karmique, de toute façon, ça nous transforme. Donc, quoi qu'il en soit. Soit on ne s'en rend pas compte, parce que probablement qu'on a vécu des relations karmiques à un moment donné. Que parfois, on s'en rend pas compte, hein, sur le coup, que c'est une relation karmique. C'est quand on commence à s'éveiller à ce genre de choses que on s'en rend compte. Et qu'on se dit, ah bah oui, effectivement. Et donc, quoi qu'il en soit, même si c'est pas sur le moment ou juste après, mais que c'est dans quelques temps après, quand on se rend compte qu'on a été dans une relation karmique ou que l'on est dans une relation karmique, il y a forcément une transformation. Voilà. Et là, on me parle de vie antérieure, donc forcément, qui dit relation karmique, dit lien karmique et dit vie antérieure. Donc probablement une relation où vous l'avez déjà croisé dans d'autres vies. Ouais. Et ça vous a provoqué beaucoup de tristesse. Alors, dans l'année en cours, qu'est-ce qui va se passer dans l'année en cours? Il y a un potentiel exacerbé, donc je pense qu'on parle de la relation karmique. La relation karmique a un potentiel exacerbé, donc quel genre de relation karmique? Voilà, il y a eu des rancunes. Malgré des rancunes, je dirais, on a un potentiel exacerbé. Ça a été une rencontre forte. Dans le mois en cours, on parle de l'amour de soi. Alors c'est important de passer par la transformation et l'amour de soi pour pouvoir justement aller vers ce potentiel exacerbé, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai pas une carte qui ne s'est pas retournée là. On va voir. Hop là. Alors ça a pu vous provoquer des angoisses et des peurs, mais on parle de lâcher prise. Donc soit on vous demande de lâcher prise, soit vous êtes déjà dans le lâcher prise. Mais on parle de croiser des chemins, donc il va y avoir des choix à faire. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, me dire un peu plus sur cette relation karmique? On parle du chakra du cœur.
Alors, on a la carte du travail. Pour moi, c'est vu, hein, comment, ça s'est, goupillé, la guidance, c'est le travail sur soi, c'est le travail intérieur. Voilà, on a un besoin d'ancrage important pour pouvoir aussi avoir l'amour de soi, être dans l'acceptation parce que, la relation karmique, quand bien même on en est conscient, heu et je vais parler notamment d'un parcours, par exemple, de flammes jumelles. C'est pas parce qu'on en est conscient qu'on est en acceptation, quoi, hein. C'est un parcours qui est, souffrant, c'est un parcours qui est compliqué, qui nous met face à nous-mêmes, et pas les plus belles, enfin, pas au départ, c'est pas de la plus belle des manières, quoi, hein, donc voilà, donc l'acceptation est primordiale en fait, hein, dans ce genre de relation et on nous parle d'abondance, vous voyez? Donc si cette guidance résonne en vous, voilà, soyez rassurés, on me parle d'abondance. Hem, les cartes sont bonnes, hein, malgré les difficultés, heu, on est dans un on est dans une bonne énergie. Ah, on me parle d'un message à venir. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, mes guides? Ah, moi, j'aime pas quand elles se retournent pas, hein. Je vais les prendre, hop là. On nous parle du déblocage du troisième œil, pardon, et de l'apaisement du mental. Donc je pense quand même que, dans ce parcours de relations karmiques, quelle qu'elle soit, on est quand même déjà dans une énergie, de parcours avancé, hein. L'acceptation, l'amour de soi, le lâcher prise et là, l'apaisement du mental, c'est quand même qu'on est dans un schéma, avancé. Il y a eu des compréhensions, il y a eu, des avancées, hein, voilà, on a des retombées positives. Donc les loulous pour moi, voilà, on est bien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, les guides, s'il vous plaît? On parle de chakra de la gorge, donc moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une distance en fait, aujourd'hui, qu'il y a un silence qui s'est, installé, réinstallé, hein, dans les parcours, on sait que c'est, des va-et-vient. Hem, est-ce qu'on peut me dire un peu plus sur l'avancée de cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Hop. On me parle de lignée familiale. Alors tout à l'heure, on avait le blocage karmique. Ça peut être lié, pardon, ça peut être lié à la lignée familiale, des blocages transgénérationnels. On me parle du trimestre en cours et d'un amour durable. C'est des belles cartes, tout ça. Je pense qu'on est sur des fins de parcours, hein. Alors, comme tout à l'heure, on parlait, je sais plus où est la carte, de la distance. Ah oui, du chakra de la gorge, où je disais, heu, pendant ces silences, lors des parcours, on a toujours cette sensation, et alors c'est lié avec les peurs, hein, et le non lâcher prise finalement, du désintérêt, de l'oubli. Mais en fait, on sait, quand on est certain d'être dans un lien, d'âme, on sait qu'en fait non, il y a pas de désintérêt, d'oubli. C'est, le silence, c'est, aussi un signe que, l'autre, hem, et ben est dans ses blocages aussi lui-même, mais en fait, ça n'a rien à voir avec nous, quoi. Heu, c'est, heu, c'est lié à lui et ça montre aussi qu'il n'est pas prêt, qu'il y a des choses encore à régler et que, et voilà, quoi. Donc, il n'y a voilà, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Bah, j'aime bien cette guidance, moi je la trouve cool, hein. Je la trouve positive plutôt, quoi. C'est, ah bah oui, c'est dans mes doigts. Ah, vous voyez, donc on parle de l'être aimé et de vous, quoi, de la confiance en soi, quoi. On retrouve sa confiance en soi, hein, que ce soit, les filles, en général, c'est plus les filles peut-être qui sont portées sur la cartomancie, sur les guidances, mais voilà,
ayez confiance en vous. L'être aimé, il ne vous oublie pas, hein. C'est juste qu'il est pris dans ses propres blocages à lui et que... Voilà, alors on vous annonce un changement imminent. Ah ah. Alors, est-ce qu'il concerne du coup le ou la consultante? Est-ce qu'il concerne l'être aimé? Dans les deux cas, c'est plutôt cool, quoi, hein. Le changement... Oh putain, il y en a beaucoup là. Non, je vais pas les prendre. Il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que... Ça a été sorti, je vais la garder. Alors, on parle de fausses paroles, de mensonges. Alors, forcément, on y a eu droit. Hein, et encore que quand on l'interprète de cette manière-là, quand on est dans un certain état d'esprit, quand on est dans un parcours avancé comme ça a l'air d'être le cas aujourd'hui sur la guidance, alors, je la trouve méchante cette carte, mais des fausses paroles, ça peut être par exemple quand votre autre revient en contact et que lui-même est convaincu de ce qu'il dit en fait à l'instant T. À savoir qu'il va plus être dans le silence, que en fait il fait un peu comme il peut. Et pour le coup, à l'instant T, c'était une vérité et après ça devient une fausse parole parce que, en fait, il en est pas capable, quoi, hein, parce qu'il est pas encore prêt et parce que, il y a encore du taf, hein. On vous parle d'une fin de cycle, vous voyez? Donc, moi je pense que, le changement imminent concerne peut-être le lien, en fait, tout simplement, d'aller sur quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus, ouais, d'un peu plus pérenne, une situation un peu plus sereine, quoi. Et là, vous voyez, on me parle de la libération d'un blocage. Donc, tout à l'heure, on a eu le blocage karmique. Je pense qu'on est dans la libération du blocage. C'est une belle carte. Voilà, vous êtes protégé. Protection et réalisation. Donc, pour moi, ça va se décanter. Voilà, le changement est sur le lien parce que il est sur tout le monde, en fait. Sur le lien, sur vous, sur l'autre. Parce qu'en fait, vous êtes déjà dans une énergie, dans le parcours avancé de la relation karmique hein, qu'on a eue ici tout à l'heure. Et du coup, forcément, le changement, en fait, il est sur tout, quoi, hein, sur le lien, sur soi et sur l'autre, mais d'abord sur soi. Après, ça rebondit forcément hein, sur le lien et puis sur son autre, quoi. Est-ce que mes guides peuvent me dire... Oups là. Donc, il y a eu, forcément, il y a eu des ralentissements. Hein, c'est la clé du parcours. Là, on me parle des familles et des proches. Donc, je pense que... alors, moi, j'entends pour le coup que ce qui peut être compliqué, c'est... en fait, que c'est une inquiétude que vous pouvez avoir concernant vos familles et vos proches par rapport à votre autre, justement. Parce qu'effectivement, dans cette phase du parcours, souvent, les proches ont connu en fait votre autre parce qu'il y a eu des retrouvailles et parce que et il y a eu séparation et que la séparation a été souffrante parce que sur ce parcours, on le sait, euh, les séparations sont forcément souffrantes. Et du coup, c'est compliqué de se positionner par rapport à sa famille et ses proches. Mais j'entends, on me dit qu'il faut que vous fassiez confiance en fait. Vos proches et votre famille, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez bien. Et vous le serez. Le travail a été fait. Vous avez avancé sur vos blessures, sur tout ça. Et du coup, il y a une certaine confiance en soi, qu'on a vu tout à l'heure, qui est là en fait et qui du coup vous sécurise. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour pour vous sentir en sécurité. Et là, regardez la belle carte qui est sortie, c'est la réconciliation. Donc je pense que votre autre va venir en fait, va revenir et tout ce que vous avez, tout ce que vous avez déjà entrepris, vous sur votre cheminement perso, euh, fait que parce que c'est vrai que c'est redondant, les va-et-vient en fait, hein, de son autre, hem et je à chaque fois en fait, plus ça avance et plus, on se rend compte qu'on est sur le chemin de la guérison parce que ça n'a plus le même impact et là, on parle de réconciliation parce qu'en fait, c'est que de ça.
il revient. Bon, bah, la connexion, elle est tout le temps, elle est toujours là, hein, elle est toujours aussi forte. Et du coup, paf, il repart parce que il n'a pas réglé tout ce qu'il avait à régler, concrètement. Mais ça, en fait, quand on a fait un certain cheminement, déjà, on s'en rend compte, en fait. Et du coup, ça nous touche moins. C'est moins dramatique que ce que ça a pu être au départ. Et donc, du coup, à force aussi, nous, nos réactions font que l'autre, du coup, va sur le changement aussi. Donc, voilà, soyez rassurés, la réconciliation arrive. Vous voyez, après un nettoyage profond. Voilà, c'est ça, hein. C'est, on n'est plus dans les gnognottes, quoi. Je dirais, à un moment donné, il faut se mettre face à soi-même. Et puis, bon, bah, c'est pas évident, mais il faut y aller, quoi, hein. Regardez, la réponse est déjà en soi. Mais oui, bien sûr, mais des deux côtés. La réponse, elle est en soi, en vous, mais en lui aussi, en votre autre, ou en elle. Allez, une dernière petite carte. C'est une super guidance. Moi, je suis contente de cette guidance. Je trouve que, voilà, ça s'adresse à des gens qui sont déjà, je pense, plus en paix. Voilà. Ou ça peut vous montrer, voilà, de quelles énergies vont arriver. Si c'est pas votre cas et que vous vous sentez bloqué et que vous vous sentez perdu et que vous vous sentez en colère, hein, parce qu'on l'a vu, c'est sorti, ne vous inquiétez pas, en fait. Ça va passer. C'est des étapes, c'est compliqué. C'est vrai, c'est compliqué de l'accepter aussi. Mais ça passe. On n'est pas figé, en fait. Les énergies ne le sont pas. Donc c'est dans tous les cas, c'est positif, quel que soit votre... voilà, vous voyez, on parle du chakra sacré. Donc, quelle que soit, en fait, votre étape, dans quelle étape vous êtes sur votre parcours, sachez que, dans tous les cas, ça va s'arranger, quoi. Hein. Ouais, j'ai fait une petite pause parce qu'il fallait que j'aille m'hydrater, n'est-ce pas? Allez, on va continuer. C'était un super beau tirage, hein. Très inspirant, en tout cas. J'espère que ça résonne. Ne prenez de toute façon que ce qui résonne en vous, hein. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qui va se passer du coup. On a vu un petit peu les énergies. S'il vous plaît, mes guides. Non, je vais d'abord les prendre comme ça. Mélanger. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va... Eh ben voilà, première carte. Voilà, donc on parle de distance. Donc pour moi, en fait, oui, vous êtes dans une période de distance, une période de silence. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez... Ouh, mais on va trouver des compromis. Ben oui, forcément, tout à l'heure, on a eu la carte de la réconciliation. Donc forcément, c'est trouver des compromis parce que, en fait, au fur et à mesure dans ces parcours, avec le cheminement de l'un et le cheminement de l'autre, on arrive aussi à poser nos limites, hein, de limites saines. Voilà, c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que il y a eu un moment, voilà, de toute façon, le parcours est comme ça, on le sait. Tous ceux qui sont conscients d'être dans un parcours d'âme, ils savent, hein, ils savent très bien. Donc voilà, c'est pas une fatalité en fait, c'est un cheminement, voilà. Hop. Alors là, on parle d'enfants, donc c'est possible que vous ayez des enfants, que votre autre ait également des enfants. Oh. Après, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur, à voir, avec les cartes qui vont sortir après. Hop là. Regardez, on vous annonce un cadeau, une surprise. J'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est plutôt cool, quoi. Eh oui, l'univers, il veille tout le temps sur nous, hein.
Alors, on l'appelle l'univers, la source. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dire l'univers. Euh, mais en fait, elle œuvre tout le temps, en fait. Alors, on parle de la loi. Alors, moi, j'entends la loi de l'attraction. Eh ben oui, forcément, mais en fait, oui, on le sait, hein. Les énergies que l'on vibre, regardez, en vous parlant d'une période de chance, on vous parle de chance. Là, on a le cadeau avec la chance, quoi. Donc, c'est vraiment lié à la loi d'attraction parce que, à un moment donné, quand on vibre des bonnes. Voilà, après une période d'instabilité, l'instabilité, si vous réfléchissez bien par rapport à votre parcours, euh, si vous regardez un petit peu en arrière, on se rend compte que quand les plus grandes périodes d'instabilité, elles étaient pour tout le monde, en fait, pour le lien, pour vous, pour l'autre. C'est vraiment ce qui vibre, quoi. Là, on est dans une vibration, là, depuis le début de la guidance, où on est dans une transformation, on est dans un nettoyage profond. Euh, donc voilà, donc forcément, les vibrations sont différentes et on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus doux, en fait, hein. Doux et ouais, doux. C'est le mot qui me vient, hein, c'est doux. S'il vous plaît, mes guides. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. Donc ça, pour moi, c'est la consultante. Euh, on me parle... Ah bah oui, forcément, donc il y a eu une séparation, hein, avec votre autre. Et on vous parle, regardez, de réussite. On vous parle de réussite, hein. Donc, malgré cette séparation, ça a mené, je vais y arriver, vers la réussite, parce qu'il y a eu un travail. Il y a eu un travail sur soi. De notre côté, et du côté de son autre, en fait, hein. C'est parce que c'est les deux qui travaillent, hein. Au début, alors, par exemple, sur un parcours de flamme jumelle, le chaser, qui est celui qui va... Enfin, en tout cas, le premier éveillé au lien, bah forcément, en fait, il commence à travailler, puis il se sent seul, hein, quand même, dans son travail, hein. On a l'impression qu'on est seul à taffer, et puis on voit rien bouger, puis c'est hyper frustrant, on est encore dans beaucoup de notre ego, voilà, donc c'est compliqué. Mais en fait, non, hein, les deux travaillent, hein. Pas de la même manière, mais les deux travaillent, hein. Pas au même rythme non plus, effectivement. Forcément, quand on est le premier réveillé au lien, le rythme il est différent. Mais en fait, voilà. Mais on se sent tellement bien dans tous les cas après, quand on sait qu'on a avancé sur soi-même et que on revit, quoi, hein. Vous voyez, on parle d'ouverture, on parle de destinée, là. Donc voilà, on y est, quoi. La clé, c'est nous qui l'avons. On l'a vu tout à l'heure sur une carte. Il y a un verdict, forcément. Forcément. Et hein, on voit le symbole de la justice, là, hein. Donc, on se dirige vers sa destinée, vers l'équilibre, vers... voilà, quoi. C'est des bonnes vibes, quoi. Voilà, on parle d'un retour. Tout à l'heure, on a eu la réconciliation. Là, on a le retour. Il y a les rêves. Alors pour moi, je pense que vous rêvez l'un de l'autre. En tout cas, vous devez rêver de votre autre. Voilà, ces dernières nuits, il y a une projection. Alors là, pour moi, ça me parle plutôt de se projeter, en fait, euh, dans le futur, quoi. Voilà, on a parlé, il y avait la carte du retour qui est tombée. On va se projeter, hein, de manière sereine. Parce on a trouvé cette paix, cette stabilité, cette paix intérieure qui fait qu'on peut se projeter, en fait. Tout à l'heure, on a vu la carte de l'instabilité, elle est là. Là, on peut se projeter, en fait, d'une manière paisible, en fait, hein. Comment dire? On récolte ce que l'on sème, hein. Le travail que l'on fait sur soi, on le fait pour soi, bien évidemment, hein. Mais forcément, après, je sais pas, on a cette sensation que tout est plus limpide, quoi, quand même, fluide. Ah! On me parle de sexualité. Ah, la sexualité des gens, des relations karmiques, des liens d'âme, c'est quelque chose, hein. Et on parle de changement, on l'avait tout à l'heure encore, vous voyez. Donc on parlait de transformation, là on parle de changement. On a le miroir magique, donc tout ce que vous
tout ce que vous avez souhaité, en fait, hein. Parce qu'on on le souhaite, ce changement, hein, de son autre, hein. À un moment donné du parcours, c'est, on est usé, hein. On parle de communication, hein. Tout à l'heure, on avait le message, hein. Donc là, le chakra de la gorge, je pense il va se débloquer, hein. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer lors de cette discussion, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'hérédité. Alors là, moi, cette carte, ah ben moi, je vois l'arbre, en fait, hein, sur cette carte. Je vois pas le crâne. Vous voyez? Sur cette carte, on voit... Alors, peut-être qu'il y a un héritage. Tiens, c'est ce que ça me fait penser. Il y a peut-être un héritage, en fait, hein. Donc, c'est soit chez vous, soit chez votre autre. Alors, c'est pas forcément un héritage matériel, hein, d'ailleurs, hein. On a hérité, vous savez, génétiquement, des qualités et des défauts de nos ancêtres. Et ça parle peut-être de ça. C'est ce que ça m'inspire, en tout cas, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous avez d'autres choses? Et voilà, on vous parle de victoire, vous voyez? D'une belle victoire, donc... je vais m'arrêter là, en fait, hein, sur la guidance, parce que je pense que on a tout dit. On y est, vous y êtes. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, quand on est dans un certain... une certaine étape, pardon, du parcours, en fait, la victoire, elle est déjà là, en fait. Sans parler de la réunion avec l'autre, bah, en fait, c'est une victoire sur soi, quoi. Et ça, franchement, c'est la plus belle des victoires. C'est la plus belle des victoires, hein. Ouais. Bah, moi, je suis contente de ce tirage. Je le trouve super cool. Super, super cool. Donc, n'hésitez pas à commenter, hein. Bah, parce que, en fait, c'est mon but aussi. Je fais ces guidances-là pour communiquer, en fait, à travers un collectif qui sont... Parce que concrètement, cette guidance, elle me parle à moi aussi, hein. Je suis dans cette étape-là, de mon parcours. Et du coup, voilà, ça me ferait plaisir aussi d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation, dans la même étape, même si c'est pas la même étape d'ailleurs, que ce soit plus avancé ou plus reculé. Plus reculé, bah, on pourra s'aider, voilà, je pourrais humblement en fait vous donner mon avis. Et puis si c'est avancé, pour le coup, ça serait vous qui donnerez bah, des conseils. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre l'oracle des fées pour un petit message. Petit message positif, quoi, sur quoi on peut travailler, qu'est-ce que l'univers a à nous dire, en fait, à nous qui sommes concernés par, et vous, qui avez, pour qui la guidance a résonné. Ouh! Il y en a peut-être trop là. Ça fait beaucoup de choses à travailler, les gars, on a beaucoup travaillé déjà, hein. Peut-être, il y a les mollos. Ah bah, ça la merci dans les mains. Eh ben, vie amoureuse. Alors, je sais pas si... Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ben voilà. On n'est pas bien là. Je l'adore cet oracle. Il est trop beau. Il est de bonnes vibes, quoi. Mais vraiment tout le temps, quoi. C'est... Hop là. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, si ça vous parle, moi ça me parle. Perso, je sais qu'en ce moment, je déconne et j'ai pas une alimentation... voilà. Alors, je dirais pas qu'elle est malsaine, mais elle est pas très, très, très équilibrée. Je me connais, je sais comment je fonctionne. Voilà, en ce moment, je suis comme ça. Bon, ça reviendra.
Le summer body, je pense que le summer, il est trop près pour avoir le summer body. Voilà, hein, on y repassera. Tant qu'on a les bonnes vibes, j'ai envie de dire, hein, voilà, c'est ce qui importe. Hop là, il y en a beaucoup. Non, 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 ça me parle pas. Allez, petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Ça a du mal à sauter, hein? Voilà. Printemps, ben on y est. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Eh oui, on y est. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à demander, hein, à l'univers. Tout va bien, voyez? Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. J'adore, c'est génial. C'est que du positif, quoi. C'est des super belles énergies. Moi, je suis super contente d'avoir fait cette guidance parce qu'elle est. Regardez le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. On le sait, hein, le printemps, c'est la période où on est bien, quoi. Je vais mettre celle-là, moi. J'aime bien celle-là. Je vais la mettre là, même si elle n'est pas sortie dans cet ordre-là, mais je la trouve cool, tout va bien. Bah ouais, tout va bien. C'est le printemps, tout va bien. Il fait meilleur. Les arbres sont en fleurs. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Mais bien sûr, on va mettre là. Alors, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ça, c'est important parce que je pense... Alors, vous me direz, parce que ça m'intéresse vachement de savoir ça, parce que c'est mon cas, hein. Si, du coup, dans cette étape-là du parcours, vous êtes dans le questionnement, en fait, professionnellement parlant, j'ai l'impression, et moi, c'est en tout cas ce que je conscientise, c'est que quand on arrive à une certaine étape du parcours, donc on a cheminé sur soi, hein, il y a des chances quand même que ça ne colle pas, quoi. Qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque, en fait, dans notre vie, hein, dans la matière, pour le coup, parce que c'est bien beau, on est bien allé en 5D, mais dans la matière, en fait, on a envie que ça suive. Voilà, c'est ça. On a envie qu'il y ait quand même un certain alignement entre notre rapport à la 5D et notre vie dans la 3D, quoi. Et ouais, ça serait intéressant d'avoir en fait des témoignages, hein. C'est ce que... Allez, mes guides, une dernière. Est-ce qu'il y en a une dernière qui va sauter? Ah bah, il y en a deux. Alors voilà, vous voyez, là, ça rejoint le projet professionnel. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Ouais. Et soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, pardon. C'est là votre force. Je vais m'arrêter avec cet oracle-là parce que franchement, c'est des super bonnes vibrations. Et pour le coup, je revois la vie amoureuse, hein, qui est en train de s'améliorer. On est bien. Franchement, on est bien. On est cool. On est cool. Et pour finir, je vais passer à le Moon Always. J'adore cet oracle pour terminer les guidances. Ce sont des affirmations positives. En plus, il est super beau. Donc, c'est parfait pour terminer. Allez, go. S'il vous plaît, mes guides. Petite affirmation positive. Ah ben voilà. Ah ben, il y en a plusieurs, hein. Allez, on va commencer par celle-ci. Je me connecte à ma pleine puissance et m'aperçois que mes seules limites sont mes barrières mentales. Bah ouais, carrément, ça rejoint toute la guidance, quoi. C'est-à-dire qu'on en est là, hein. On en est là. Je ne mens plus. Même sur des détails, j'assume mes idées et je m'affirme. Complètement. L'univers a de grands projets pour moi. Il est temps de les réclamer, c'est ce que je vous ai dit juste avant.
Allez-y, faites des vœux. Un moment de patience dans un moment de colère évite 1000 regrets. Vous voyez, j'adore cet oracle. Il est exceptionnel, je trouve, pour se booster un petit peu, là. Il faudrait en tirer une tous les matins, en fait. Hein. Histoire d'attirer les bonnes vibes pour la journée. Allez, et je m'arrêterai là. Je fais le choix qui m'effraie le plus car c'est celui qui me fera grandir. Je m'ouvre au puissant réservoir d'amour au fond de moi. J'aime, je suis aimée. Bah écoutez, je crois qu'on ne peut pas avoir de plus jolies cartes hein, pour cette guidance-là. Je vais m'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura fait du bien, comme ça m'a fait à moi. Écoutez les loulous, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!